Bonjour et bon début de semaine à tous. Nous sommes le lundi 4 août 2025. Madame, monsieur, bienvenue au journal bilingue de minuit sur la CRTV. Les titres. Élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Le Conseil constitutionnel examine en audience ce lundi les 35 requêtes des partis politiques et candidats indépendants recalés par le Conseil électoral de l'ECAM. The reconstruction of the Mora Dabanga Kuseri Road is entering its final phase. The selection of contracting companies for the execution of works has been completed. Commercial motorbike riders in the Central region have been encouraged to be promoters of peace during the presidential election. The national president made the call during a meeting on Sunday. Good morning, ladies and gentlemen. Glad to have you on our late night edition. Le Conseil constitutionnel va examiner en audience publique ce lundi les 35 requêtes déposées par les partis politiques et les candidats indépendants recalés par le Conseil électoral d'Elections Cameroun le 26 juillet dernier. Le point des préparatifs au Conseil constitutionnel avec Nicole Doudou. L'heure est au dernier réglage au Conseil constitutionnel en cette veille de l'ouverture des débats du contentieux préélectoral de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. Le personnel du service des greffes est à pied d'œuvre pour la publication du rôle d'audience. La salle d'audience de la haute juridiction, dans laquelle le président du Conseil constitutionnel, Clément Otangana, et les 10 autres membres vont apprécier les prétentions et les arguments des partis avant le verdict, est presque prête en attendant l'installation des équipements de sonorisation. Les 11 juges constitutionnels qui vont statuer prendront place dans un espace élevé avec bureaux et des sièges dotés des microphones déjà installés à notre passage, les chaises des parties prenantes, témoins et observateurs. Le décor sera complété par la mise en place du pupitre des avocats pour leur plaidoirie et la défense de leurs clients. La salle d'audience du Conseil constitutionnel dispose des suspensions luminaires pour assurer un éclairage adéquat. Question de permettre au tribunal et aux participants de voir clairement les documents, visages et les pièces à conviction. C'est dans cet environnement bien aménagé que la haute juridiction, chargée de veiller à la régularité des élections, va rendre ses décisions selon le droit et sur la base des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis. Rappelons que l'article 136 du Code électoral dispose que les décisions du Conseil constitutionnel relatives aux opérations électorales, aux résultats des élections et aux candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours. Les partis concernés par les 35 recours enregistrés par le juge constitutionnel se retrouvent ce jour dès 10h30 au siège de l'Auguste Institution. Au sein des conseils, les mémoires en défense sont en cours de préparation. Cas pratique, la sous-commission du contentieux du RDPC sous la houlette du secrétaire général adjoint du comité central, Grégoire Owouna. Je vous propose d'écouter à ce sujet Maître Gabriel Eyango, avocat au barreau du Cameroun, au micro de Joseph Itote. Nous sommes réunis dans le cadre de la sous-commission du contentieux et du décompte électoral instituée au sein du comité central du RDPC. Et aujourd'hui, nous préparons l'audience du contentieux préélectoral. Et nous sommes là pour faire le point sur les dossiers qui concernent notre parti politique. Il y en a 5. Un engagé par M. Onana Teller, M. Kissop Bertin, M. Aboubakar Kamaldine et un certain M. Choua. Lors de l'audience, nous rentrons dans les détails. Pour l'instant, il est hors de question que nous vous disions quels sont les éléments sur lesquels nous avons travaillé.
Religious leaders and moral authorities in the North region have been encouraging Christians to do well to perform their civic duty by voting on October 12. Gathered under the banner of the Circle of Protestant Churches of Garoua, leaders of Église Fraternelle Luthérienne du Cameroun, Presbyterian Church in Cameroon, and Orthodox Church told their faithful to do so in peace and serenity. Colde Johnson reports from Garoua. The upcoming presidential election on October 12 marks a pivotal moment in the life of the Cameroonian nation, highlighting the importance of a peaceful and orderly process. Nous devons faire ces élections dans la paix. We have to do this election in peace. You go vote and go back to your house. No disorder. Pas de désordre. Despite the emotions, understandable for some, and the high stake for others, peace and social cohesion must remain our top priority. La PCC est en communion avec les autres églises. The Presbyterian churches in Cameroon are in communion with other churches to encourage our faithful. In this election period, it is very urgent. Très urgent. To preserve Cameroon as a haven of peace and unity, candidates must respect both the will of God and the will of the people. Les candidats doivent Candidates must have trust. They have to respect the decisions of Elekam. For the leaders of the Presbyterian churches in Garoua, Cameroon is in God's hands, and no one has the right to sow division. On to one of our top stories. Presidents of the associations of commercial motorbike riders in the Central region are being urged to promote peace, shun acts of division, and refuse to be manipulated during this electoral period. The national president of the association admits we're discussing in Yaoundé on how to ensure that members get required documents to operate as bike riders. And Umeko tells us more. Despite the crucial role that commercial bike riders play in providing transportation services, support local economies, and enhancing mobility in urban areas, they are still confronted to numerous challenges like insecurity, limited access to driving permits, manipulation by individuals, particularly politicians, putting at stake the peace in the country. To find lasting solutions to these problems, presidents of commercial bike riders in the Central region took part in a symposium at the Yaoundé 4 Ekan Hall Thursday. While chairing the meeting, the national president of the collective of commercial bike riders in Cameroon, Mbazwa Chungi, advised participants to be very vigilant, to freely address concerns to competent authorities, and most importantly, shun from any manipulation, especially during this crucial electoral period when peace is primordial in the country. A timely event quite beneficial to participants. This gathering, it has actually helped me. All we need to do is to work according to how government wants us to work. But in this conference, they have directed us to a bank or associations, that with these associations, we can have our license, we can have our insurance, we can have our categories. So the doubt of we will do it and we don't have our papers is dealt with, means our doubt has been cleared. The symposium ended with the slogan, "You control me, I control you," as a firm resolve to remain firm, united and work for peace. Reconstruction de la route Mora-Dabanga-Kousséri dans la région de l'extrême nord. La procédure de sélection des entreprises est achevée et validée par le partenaire technique et financier qui est la Banque mondiale. Un communiqué signé du ministre des Travaux publics annonce la bonne nouvelle. Une autre étape des préalables au démarrage des travaux est ainsi franchie. Rodrigue Bertancheno, reportage. La section Mora-Tchakamari, 22 km, étant déjà en cours de bitumage pour une livraison attendue en fin d'année 2025, la procédure de sélection concernait le tronçon Tchakamari-Kousséri divisé en 4 sections. La section Tchakamari-Waza, d'un linéaire de 46,5 km, a été adjugée à un groupement de 3 entreprises camerouno-nigérianes pour un montant d'un peu plus de 45 milliards 142 millions de francs CFA. La section Ouaza-Zigagé, longue de 46,5 km, a été attribuée à un groupement de 2 entreprises nigérianes pour la coquette somme
d'environ 51 milliards 211 millions de francs CFA. La section Zigagé-Kabo 2 d'un linéaire de 53,4 km avec construction d'un pont de 180 mètres linéaires sur le Mayo El Beid à Tilde a été adjugé à l'entreprise chinoise Zhongling International pour un montant d'environ 46 milliards 644 millions de francs CFA. Quant à la dernière section Kabo 2 Kousri, longue de 44,5 km, y compris 7 km de voies de contournement de Kousri, elle a été attribuée à un groupement de 3 entreprises tchado-marocaines pour la somme de près de 50 milliards 553 millions de francs CFA. Le montant total de ces 4 sections s'élève à près de 190 milliards 551 millions de francs CFA et intègre les coûts de traitement des points critiques pendant la saison pluvieuse afin d'assurer la continuité du trafic. À cette fin, les entreprises ont été instruites de se mobiliser rapidement. La signature des contrats devrait intervenir dans les prochains jours pour sceller définitivement la reprise des travaux de reconstruction de cet axe qui a connu des hauts et des bas depuis leur interruption suite au rap des ingénieurs chinois par la secte terroriste Boko Haram en 2014. La deuxième phase du projet d'appui aux réfugiés et déplacés internes ainsi qu'aux enfants malnutris du Nigeria, de la Centrafrique et du Cameroun vient d'être lancée à Ngaoundéré. Une initiative du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire en partenariat avec l'UNICEF. Les grandes lignes de cette deuxième phase du projet avec Abba Abaka dans l'Adamawa. La malnutrition dans la région de l'Adamawa est au centre des préoccupations au regard du niveau de précarité des populations. Une malnutrition aiguë sévère de l'ordre de 6,6% en général, avec un taux de plus de 10% chez les réfugiés, hors site et dans les sites classant dans une situation d'urgence selon les normes sphères de l'OMS. Nous voulons nous réjouir de ce que l'UNICEF vole à notre secours pour permettre d'apprendre à pêcher à ces population réfugiée. La commune de Meganga et puis celle de Djong, Ngaoui, abrite un grand nombre de réfugiés. Ce nouveau projet couvrira les 2 districts de santé et 4 communes, Meganga, Djong, Dir et Ngaoui. La promotion de la planification familiale en milieu communautaire et dans les formations sanitaires des districts de santé ciblés. Cette rencontre est tenue au Minipat Adamawa vise une meilleure compréhension du projet et un engagement des autorités locales. Dans les différents piliers, ce problème est pris en compte. La malnutrition est un fait réel pour notre région. Et quand on essaie de voir l'intitulé de ce projet, ça veut dire que l'objectif primordial, c'est d'abord la malnutrition. Nous avons appris au cours des travaux que le nouveau projet KFW en cours prend fin en 2028. A 25-year-old man has been apprehended with a bag containing human bones, reportedly dug from a grave in Awing village. The suspect in human trafficking, who together with his friend were about to meet with a potential buyer when elements of the 3rd Police Station in Santa nabbed him, attributed his act to poverty and hardship caused by the socio-economic crisis in the region. Details with Mabel Mekemdi Sakem. The remains of 28-year-old Kebari had barely found rest before 25-year-old Mathes and his friends, who reportedly assisted in his burial some 20 months ago in Awing village, returned to harvest his bones for a buyer who promised them 5 million CFA francs upon delivery. Came with a diggers and a spade. We started it about 7 o'clock in the night. We finished it. Before I entered Santa, we kept it at the road in the forest. That same time I was calling the man, the number was not going through. It is a police intelligence strategy that has led to the crackdown of the suspect, who has confessed of succeeding in a previous deal that earned him 700,000 CFA francs some months back in Boya. In Santa, we received so many complaints coming from the population. Following all those complaints, we enter into the game to understand what was really going on, and that is how on the 17th July we got rid of Mr. Bu Tafolok Mates with a corpse, and they tied it in a bag, carried it on a motorcycle. One of the suspects is still on the run,
The remains intercepted have been deposited at the mortuary pending further investigations. Just some months ago, some bone traffickers were equally caught in Bamenda as the crisis that is reportedly serving as a breeding ground for such acts goes on. The Northwest Regional Delegate for Secondary Education, Bajong Ezekiel, has disclosed that there has been a significant increase in the overall performance of candidates who sat for the General Certificate of Education examination. According to him, the increase from the 65.06% last year to 74.26% this year comes as a result of collective work from teachers, administration, and parents. Vanessa Mutaguli completes that story from Bamenda. The release of the GCE results comes with mixed feelings as some candidates express joy after obtaining their ordinary and advanced level certificates. I'm so overwhelmed with joy after the publication of the GCE advanced level results, where I scored 5 papers. I intend to study medicine. I was just so excited, see my name again as coming out with 5 papers. My dream is to become a software engineer. School administrators attribute the success to collective work. The performance of the region in the General Certificate of Education exams has actually been a much better one than last year. This year we had a total of 30,938 students who registered for the exams. 23,238 passed and scored 74.26%, with a difference of 3,243 more than last year. I appreciate the teachers who taught them for the efforts they have put in place to see that we have the results we're having today. Guidance counselors are encouraging families to be more cautious and supportive, especially towards children who didn't pass the exams, as they prepare for another chance at success. Les chrétiens catholiques rendent grâce au Seigneur pour 50 ans de mission d'évangélisation de vie charismatique au Cameroun sous le thème « Mettez vos lampes sur le chandelier ». À l'occasion de ce jubilé d'or, une messe a été dite hier dimanche à Yaoundé, au campus de l'Université catholique de Colbison. La messe était dite par Monseigneur Philippe Alembaga, vice-président de la conférence épiscopale du Cameroun. Clémence Yamda, reportage. 50 ans, ça se fête. La célébration eucharistique du jubilé d'or du renouveau charismatique catholique a rassemblé plus d'1 millier de fidèles, prêtres, religieux, religieuses et évêques venus de plusieurs diocèses du Cameroun, d'Afrique et même d'ailleurs. C'était d'abord un temps de communion, un temps d'action de grâce. Parce que le renouveau a fait 50 ans cette année. Nous avons eu une campagne d'évangélisation pour sortir des cadres strictement catholiques et annoncer l'évangile à tout le monde entier. Mettez vos lampes sur le chandelier, un thème assez évocateur et un appel aux chrétiens catholiques. Au terme d'une semaine d'activité, le prélat a invité les chrétiens à être des porteurs de la bonne nouvelle de Christ dans leur entourage respectif. Les membres des associations charismatiques sont envoyés de nouveau en mission pour être des porteurs d'amour de Dieu, des porteurs de paix au cœur de leur famille, au cœur de la société. Les 50 ans du renouveau charismatique catholique, un courant de grâce qui a profondément marqué la vie spirituelle de milliers de fidèles. Ça a été l'occasion pour moi, en tout cas venu de la Côte d'Ivoire, d'apprendre, de me frotter à des grands frères, aux personnes qui ont une très belle expérience dans ce courant charismatique-là en Église pour le rayonnement de l'Église. Le Jubilé d'or, événement ecclésial majeur, est une invite à l'évangélisation afin de faire connaître l'amour de Dieu et promouvoir une vie spirituelle ponctuée par l'action de l'Esprit Saint. En Foudan, la Meufou et à Famba, il y a eu une réunion de réflexion et de mobilisation. Rencontre présidée par Luc Magua Baga Atangana, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC. Luc, bienvenue au Nana. Reportage. 2 heures ont suffi aux militants présents dans cette salle de la maison du parti d'un fou pour jeter les bases de la campagne électorale du candidat du RDPC à la présidentielle du 12 octobre 2025 dans la Meufou et à Famba. D'abord ce message aux oiseaux de mauvais augure. J'ai lu quelque part dans la presse que le RDPC battait de l'aile dans la Meufou à Famba. Vous avez vu, tout va bien. Le RDPC est debout derrière son candidat.
le président Paul Biya. Propositions, suggestions et prescriptions ont été faites dans le respect de la circulaire du président national du RDPC et de la note du secrétaire général du comité central. 2 textes qui encadrent les actes et les éléments de langage des équipes de campagne. En attendant le coup d'envoi de la campagne électorale, la Mefou et Afamba demeurent sereines. Il y en a qui font de la politique comme pour se distraire. Nous faisons la politique pour exercer le pouvoir. Nous y sommes, nous y resterons et nous ferons tout pour rester le parti leader. Rendez-vous a été pris pour les prochains jours puisque, ont-ils tous dit, le temps est court. Still in politics, supporters of the Nyong and Kele Northeast section of the CPDM have been challenged to mobilize themselves and be ready to fully contribute their own quota for a landslide victory for the CPDM candidate Paul Biya at the October 12th presidential election. The permanent delegate for the CPDM for Nyong and Kele, Minister Pauline Irene, was speaking yesterday at the close of the joint section conference of CPDM for the Nyong and Kele Northeast in Bot-Makak. Gilbert Ongene Anya reports. CPDM supporters from the 22 sections of the party in the Nyong and Kele Northeast 1 section in Bot-Makak say they are ready to turn the tide in favor of Paul Biya at the October 12th presidential election. We have to work hard because the CPDM is in the good way. We have to manage our militants and we think that everything will be okay for us. The permanent delegate of the CPDM for Nyong and Kele, Pauline Irene, has hailed party officials of Bot-Makak for the groundwork accomplished in voter registration and withdrawal of voters' cards. We just want them to intensify the mobilization, to intensify the sensibilization, especially to talk about what our national president has done in this part of the country. This technical meeting with local party officials has come up with far-reaching strategies that will enable the CPDM harvest victory for their candidate. Other highlights of the meeting was the reading of a motion of support and a support march in the streets of Bot-Makak. Le Conseil constitutionnel entame ce jour les assises judiciaires portant sur le contentieux préélectoral. Tandis dans le domaine des travaux publics, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi tient une réunion en vue faciliter le bitumage de près de 6000 km de route à l'horizon 2030. Enfin, dans la région de la Damawa, l'UNICEF lance un projet dénommé KFW pour lutter contre la malnutrition qui est plein essor. Le tour de l'actualité nationale, une signature de Laurent Rosaire et Lama. Ce lundi 4 août, les premières audiences vont statuer devant le Conseil constitutionnel. Les 11 juges vont infirmer ou confirmer les motifs des requêtes des candidatures rejetées par Election Cameroun. Pour l'heure, les locaux sont enfin prêts. Il s'agira pour les recalés d'apporter les faits susceptibles de faire pencher la balance en leur faveur. Le Conseil constitutionnel penchera en faveur ou en défaveur des requêtes. En rappel, ces décisions s'appliquent à tous et ne peuvent être remises en cause. Toujours dans le chapitre des élections présidentielles 12 octobre, le clergé de la région du Nord appelle les citoyens à se rendre massivement dans les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs citoyens dans le calme et le respect scrupuleux de la loi. Et pour se rendre dans les bureaux de vote, il faudra évidemment emprunter les sentiers bitumés. C'est dans cette optique que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a initié aujourd'hui une rencontre dans son département ministériel des principaux acteurs de la chaîne de construction des chantiers de bitumage du réseau national routier. Le Cameroun se projette dans la construction d'un réseau national routier de près de 6000 km à l'horizon 2030. Enfin, dans la région de la Damawa, la malnutrition sévit. Près de 6,6% de la population de cette région souffre de la malnutrition. Ce taux est encore plus élevé chez les réfugiés qui atteint près de 10%. Pour pallier à cette difficulté, l'UNICEF lance un projet d'appui KW aux réfugiés et déplacés internes dans les communes de Minganga et celle de Djondji. Ce projet,
KW, actuellement en cours, s'achève en 2028. Ouverture de l'audience relative au contentieux des candidatures pour l'élection présidentielle ce jour par le Conseil constitutionnel. C'est l'actualité majeure de ce lundi 4 août. Plus de détails avec Théo Evimbi. L'actualité majeure de ce lundi 4 août est le début de l'audience relative au contentieux des candidatures pour l'élection du président de la République du 12 octobre prochain. Cette activité se tiendra à partir de 10h au siège du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès de Yaoundé. La Société de développement du cacao, Sodicao, recevra une délégation brésilienne conduite par le directeur général de la commission exécutive du plan de culture du cacao, CEPLAC, au Cameroun ce jour jusqu'au 7 août. Clôturons cette actualité avec la visite au Cameroun également du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de l'Approvisionnement du Brésil. Une soirée de gala sera organisée ce jour dès 20h à l'hôtel Hilton. It's the end of the late night news on CRTV. Thanks for watching. Stay tuned to programs on the 3 CRTV channels. Happy New Week.